Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue dans mon live 300 sur mon défi 365 jours de live. J'en reviens pas. On en est déjà aux 300. Il reste 65 jours. Je n'ai absolument pas vu le temps passer. Quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Coucou Astrid. Comme ça, je sais que vous êtes présent et que je peux me connecter avec vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est cette idée de potentiel humain. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous partage des enseignements, des anecdotes de développement personnel, des tips, des conseils. Voilà, plein de choses que j'ai à cœur aussi de partager, de diffuser. Donc cette dimension de potentiel humain, moi c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, attirée, parce que j'avais l'intime conviction que, en tant qu'être humain, on ne déployait pas son plein potentiel. Donc ça, c'était quelque chose que je ressentais vraiment, vraiment fort. Et j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, notamment Montessori, parce que Maria Montessori utilisait exactement ce mot. Elle disait déployer le plein potentiel de l'enfant. Merci pour les pouces. Donc en fait, quand j'ai découvert les travaux de Maria Montessori, je me suis dit waouh, mais voilà, c'est exactement ce que je recherchais, des solutions pour déployer notre plein potentiel, parce que je ressentais clairement qu'on n'était pas en train de déployer notre plein potentiel. Donc Maria Montessori, elle, vous la connaissez sans doute, hein, elle est née au début du XXe siècle, hein, dans les années 1900. Même un petit peu avant, il me semble, et elle a commencé justement à déployer sa méthode auprès des enfants, 3-6 ans, ensuite 6-12 ans, etc. Donc moi, je me suis déjà intéressée à la pédagogie Montessori. J'ai mis mon fils en école Montessori. Bon, après, le système Montessori, c'est pas non plus parfait. Donc aujourd'hui, il est plus en école Montessori. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment de comprendre qu'un enfant, quand il naît, on a le même potentiel qu'un autre enfant, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille, un bébé fille, un bébé garçon. Et ensuite, les choses vont un peu se gâter pour plein de raisons. Alors évidemment, le milieu... Coucou Nano. Merci pour ton message. Le milieu culturel dans lequel on va vivre, le milieu économique, le pays, il y a plein de facteurs qui vont potentiellement... à 1898, merci Nano. Oui, Maria Montessori est donc née en 1898, il faut être précis. Tu as raison, Nano. Donc voilà, cette dimension de potentiel de l'être humain m'a fascinée avec cette conviction qu'on ne déployait pas notre plein potentiel. Et ensuite, je me suis intéressée à, finalement, en tant que femme, est-ce qu'on déploie notre plein potentiel ? La réponse, évidemment, est non. Pourquoi les femmes ont encore plus de difficultés finalement à déployer leur plein potentiel ? Parce qu'en effet, on est dans une société qui valorise quand même plus le masculin, parce que c'est le propre d'une société patriarcale. En tout cas, on est issu d'une société patriarcale, les choses sont en train de changer, mais en fait, nous, en tant que femmes vivant dans ce monde... C'est Google qui l'a dit, merci Nanou. En tant que femmes vivant dans ce monde... Eh bien oui, nous sommes influencés par ce contexte patriarcal. Et il faut quand même aussi préciser que non seulement dans notre vie, depuis petite fille, on a été influencé par ce contexte patriarcal, mais aussi au niveau des mémoires transgénérationnelles, puisque des femmes avant nous, rappelons-le, ont été brûlées, qualifiées de sorcières, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de renommer comme génocide toute cette persécution des femmes qui étaient en fait pas du tout des sorcières, hein. C'était soit des femmes qui en effet avaient des dons de guérisseuses, qui s'y connaissaient en plantes, ou tout simplement une femme qui dérangeait en fait, hein. On allait la pointer du doigt et puis elle finissait accusée de sorcellerie. Donc finalement, on a aussi engrammé quelque chose de très profond, qui est que on a peur d'être vu dans nos talents, on a peur d'être vu dans nos dons. C'est quelque chose qui nous tétanise. Et surtout en tant que femme, j'ai envie de dire encore plus en tant que femme, il faut rester dans le rang, ne pas sortir du rang, ne pas montrer son plein potentiel en fait. Donc voilà pourquoi les femmes sont encore plus, j'ai envie de dire, sujettes à ne pas déployer leur plein potentiel. Parce que c'est vraiment engrammé en nous, c'est une sorte de système de survie. Hein. Voilà, pendant des générations, on a appris aux femmes à surtout ne pas se montrer, ne pas faire de vagues, ne pas sortir du lot. Les conséquences étaient terribles à l'époque.
aujourd'hui, fort heureusement, si on sort du lot, si on montre notre plein potentiel, les conséquences sont moins graves. Merci beaucoup. Mais on a peur en fait. On a peur parce que le système de survie, c'est ça. On a peur de choses qui sont potentiellement irrationnelles. On va pas mourir si on déploie notre plein potentiel. Mais pourtant, ouais, on va avoir peur de le faire. Et donc, c'est vrai que pour déployer son plein potentiel, ça nécessite une volonté, ça nécessite des actions quotidiennes. Donc finalement, si on ne pose pas ces actions quotidiennes, on reste, j'ai envie de dire, dans notre plus petit potentiel en tout cas, pas le plein potentiel. Voilà. C'est évidemment pas une injonction, on n'a pas forcément envie tous de déployer notre plein potentiel. Moi, en tout cas, c'est sûr que mon invitation, elle est là, elle est de déployer votre plein potentiel parce que le monde en a besoin. Ça, j'en parle souvent. Pour moi, aujourd'hui, on vit une période incroyable où les femmes ont l'opportunité justement de sortir du lot sans être victimes d'accusations de sorcellerie ou de choses absolument horribles. Merci Déborah. Donc les femmes ont l'opportunité de sortir du lot et donc la seule chose, et je dis bien la seule chose avec des guillemets parce que c'est un travail énorme, c'est de travailler sur notre système de survie, c'est de travailler sur cette peur archaïque qui est de déployer son plein potentiel. Je sais que c'est un cheminement qui est difficile. Ah merci Déborah, pas de hasard, tu tombes sur ce live. Donc écoute, voilà, c'est le message du jour. On peut vraiment guérir en fait ces mécanismes de survie. Et en fait, quand on parle du syndrome de l'imposteur ou de l'auto-sabotage, c'est vraiment ça. C'est hop, je déploie mon plein potentiel et puis là tout d'un coup j'ai une mémoire archaïque de survie. Oh là là, c'est dangereux de déployer son plein potentiel, c'est dangereux de sortir du lot, c'est dangereux d'être de montrer pleinement nos talents. Je me referme. Donc voilà comment ça fonctionne, nos mécanismes. Donc comment on fait? Merci Déborah, moi aussi je t'envoie plein de cœurs. C'est adorable. Comment on fait pour déployer son plein potentiel? Déjà, c'est s'apporter beaucoup de douceur parce que nos mécanismes de survie, ils sont puissants. À la base, ils sont là pour nous protéger. Et donc, on ne va pas chercher à lutter contre, on va déjà les observer quand ils arrivent. Donc là, quand on fait quelque chose, par exemple, qui peut nous sembler anodin, mais qu'on va avoir des battements de cœur. Moi, j'avais ça. Hein, si je vous parle de tout ça, c'est que vraiment, je l'ai étudié de très près. Moi, j'avais des palpitations, j'avais des sensations de stress, j'avais des choses comme ça qui venaient sur des moments qui pouvaient paraître anodins. Je me suis dit, mais comment c'est possible que je ressente ça? Donc, ça m'a interpellée. Donc, j'ai vraiment essayé de comprendre dans quelle situation j'avais tous ces symptômes-là. Donc, de les identifier, d'identifier les situations dans lesquelles j'avais ces symptômes qui me paniquaient. Et puis ensuite, de les observer avec distance. Voilà, de les observer avec une certaine distance et de me dire, ok, donc là, je suis en train de paniquer, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, je ne vais pas mourir, je ne vais pas finir accusée de sorcellerie, je ne vais pas finir je ne sais où. Donc, c'est aussi avec notre mental de relativiser. Et puis après, avec plein de méthodes que je vous transmets aussi dans mes accompagnements, mais on les connaît aussi, hein, c'est la respiration, la méditation. Toutes ces méthodes-là, elles sont là aussi pour nous apaiser par rapport à nos peurs archaïques. Donc après, moi, ce que j'enseigne dans mes accompagnements, c'est en effet pour aller plus loin, c'est si vous vous sentez appelé à développer, déployer votre plein potentiel, moi, je suis passée par là parce que j'ai eu vraiment cette impulsion. Je ne sais même pas vous dire d'où ça vient, j'arrive même plus à me souvenir de quand j'ai pensé à ça, à partir de quand ça a été mon obsession, entre guillemets, de développer mon plein potentiel. Donc j'y suis allée parce que c'était tout simplement là, c'était dans ma tête, c'était présent et je ne pouvais pas faire autrement. Donc à chaque étape, comment je fais pour développer mon plein potentiel? Donc c'est un chemin que j'ai fait. Honnêtement, ça n'a pas été de tout repos, mais merci Déborah. Donc c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de le transmettre. Voilà, tout simplement, c'est que quand on débroussaille quelque chose qu'on a soi-même traversé, vécu, oui, c'est génial de pouvoir le transmettre parce que ça donne du sens en fait, tout simplement. Donc moi, j'ai à cœur de transmettre tout ça aux femmes et aux hommes aussi, puisque j'ai ouvert mes accompagnements aux hommes depuis la semaine dernière. J'ai à cœur de transmettre tout ça. Merci Martine. Aux hommes et aux femmes qui veulent développer, déployer leur plein potentiel et se guérir aussi de finalement nos différentes blessures, soigner notre système de survie
Et comme ça, de cette manière-là, eh bien finalement, on prend aussi pleinement notre place. Voilà, prendre sa place, c'est ce que j'ai à cœur aussi avec The Positive Place, prendre pleinement notre place. J'ai été très heureuse de partager cet enseignement du jour avec vous. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Déborah, Aurélie, Jérôme, Martine, Nanou, Mickaël, j'en oublie, je vois pas tout le monde, Astrid. Merci beaucoup d'être passé dans ce live. Si vous voulez jumper dans Intimacy devient la femme de ta vie, eh bien vous le pouvez encore. Il reste 3 semaines. On a fait les 2 premières semaines. On a déjà d'énormes prises de conscience parce que ce programme, il est central pour moi. Donc Intimacy devient la femme de ta vie. Vous pouvez jumper dans le programme. Vous m'envoyez un petit message en privé. Et puis comme je vous le disais, j'ai ouvert... Ah, quoi, une petite chanson? Ah bah tu fais bien. Allez, je vous fais un petit teasing, ça sera cette semaine. Tu fais bien de poser la question, Déborah. Voilà. On a mis du temps à reprogrammer parce que le mois de janvier a été un peu compliqué, mais on va refaire un peu de musique cette semaine. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte. Merci pour ton enthousiasme, Déborah. Et donc jeudi, c'est l'atelier Saint-Valentin, c'est un atelier qui est ouvert aux hommes et aux femmes. On va aller explorer nos dimensions de masculin et de féminin sacré, de yin et de yang, et de comment finalement l'intégrer aussi dans nos vies au quotidien, parce que moi c'est ça aussi qui me guide, c'est d'avancer comme un équilibriste, comme un funambule entre ces 2 polarités. Voilà, donc ça sera jeudi. Si vous voulez nous rejoindre, envoyez-moi un petit message en MP. Je serai ravie de vous accueillir. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. J'ai hâte de vous retrouver. Voilà, c'était le live 300. On se retrouve demain et puis tous les autres jours. Hâte de partager tant de choses avec vous. Merci encore pour votre présence ce soir. C'était un bonheur. Je vous embrasse. Merci Déborah. À très très vite.